Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Reflet de Lune pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2022 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. On va regarder à partir de la guidance générale et à l'aide de différents tarots et oracles, on va regarder les messages que vous allez recevoir si vous êtes célibataire ou en couple. On regarde ça tout de suite. On va commencer par les célibataires, votre entourage proche et votre vie sentimentale. Regardons ce que vous disiez déjà, la guidance. Alors, sur l'entourage, on sent qu'il y a des ambiguïtés. Des choses qui ne sont pas très claires. On vous observe peut-être, on vous envie. Vous êtes d'une certaine manière reconnu. On aime votre besoin d'être équilibré, votre besoin d'être serein et tranquille, d'une certaine manière. J'ai aussi un entourage qui est soutenant par rapport alors peut-être sur le plan matériel, c'est possible qu'on subvienne à vos besoins d'une certaine manière ou qu'on vous ait aidé sur le plan financier, sur le plan de l'écoute, sur le plan d'un soutien moral. Sur le plan du sentimental, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent, de nouveaux projets, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose de concret qui arrive, mais en tout cas, vous avez compris certaines choses et vous êtes dans un état mental différent. Alors on va voir s'il y a des messages supplémentaires à recevoir sur l'entourage proche et sur la vie sentimentale pour mes Gémeaux célibataires. Ici et là. Allez, c'est parti. Donc, l'entourage, qu'est-ce que vous avez? Un valet de coupe qui me plaît beaucoup parce qu'on passe de ce valet d'épée qui était un peu en mode espion, en mode surveillance, très sur le mental. Et prudence avec ce fameux mental sur le mois de septembre pour vous, mes Gémeaux. Parce qu'on a un Mercure rétrograde à partir du 10 septembre. Et on a Mars dans votre signe qui va poser des problèmes de vivacité un petit peu trop intense, on va dire, d'agressivité dans la manière de penser, de communiquer, donc en particulier avec l'entourage. Donc c'est bien qu'il y ait beaucoup de douceur là, avec ce valet de coupe. On sent aussi que cette énergie, elle part vers où? Regardez, elle part vers... Alors elle passe par le jugement qui nous parle ici d'un changement au niveau de votre conception du foyer. Donc le foyer, peut-être un foyer du passé, le foyer de vos parents, de votre enfance. Et on voit ce renouveau pour vous qui va venir. Regardez le flux d'eau, en fait, il est continu. Vous voyez, cette carte, elle s'enchaîne, en fait, ces deux cartes. Et on passe du valet au cavalier. Donc pour moi, il y a une croissance là qui s'opère sur le plan émotionnel. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sur le plan sentimental. Mais en tout cas, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui grandit en vous. C'est dur, ça prend du temps pour certains. Ça fait longtemps que vous êtes dans le célibat, c'est pas évident. Il y a peut-être quelque chose qui vous limite dans l'engagement. On va aller voir, qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette difficulté? Bon, alors pour certains, c'est une fatalité, c'est une épreuve. Ça vient de la famille. J'ai des gens qui doutent d'eux. J'ai des gens qui doutent d'eux. Ouais. J'ai des gens qui pensent qu'ils n'étaient pas à leur place, en fait. Qu'ils étaient en trop. Mais il y a de la joie. Il y a de la joie. Donc, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que votre arrivée a été une grande joie. Même si on ne vous l'a pas dit complètement dans la famille, en fait. Ok. Alors, on va aller regarder
l'oracle, hein, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur le plan des rencontres? Qu'est-ce qu'on a? Moi, je vois une guérison du cœur, une maturité qui s'opère. Est-ce qu'on a quelqu'un là? Est-ce que ça, c'est un signe d'eau? Ça peut... Je sens pas trop incarné ce cavalier de coupe. Hein. Je le sens beaucoup plus éthéré, beaucoup plus psychologique et spirituel. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un signe d'eau qui vient vers vous aussi. Hein, mes Gémeaux, Cancer, Scorpion, Poisson. Quelqu'un d'idéaliste, hein, c'est possible. Hein. Quelqu'un de doux et de bienveillant. Alors, pour voir, mes Gémeaux célibataires. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez? La valeur, vous allez reconnaître votre valeur. Il y a du soutien et du respect. Très bien. Respect de soi. C'est possible qu'il y ait un respect de soi. Là, je sens qu'il y a un chemin personnel, en fait. Ça vient pas de suite, mes Gémeaux, j'ai l'impression. Là, j'ai des Gémeaux qui vont devoir attendre. Patience. Respect de vous-même. Respectez votre propre rythme. Soutenez-vous et prenez soin de votre valeur intérieure, d'accord? Estimez-vous. Vous avez une très grande valeur. Elle est à prendre en considération. Ne vous dévalorisez pas. Ne vous dévalorisez pas. Alors, on me dit que certaines personnes vont rencontrer quelqu'un qui est prêt à les soutenir, à les respecter. Il faut prendre du temps. Mais il y a, oui, il y a quelqu'un qui peut venir vers vous. Il y a une rencontre possible vers un engagement. Mais c'est possible aussi que, parce que vous manquez de confiance en vous, vous êtes vraiment sur la défensive. Oui. Et malgré tout le respect qu'on peut vous montrer, vous êtes sur la défensive. Donc, ok. Oups. Alors. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a du mystère. Alors, écoutez, là, les cartes, elles me disent que c'est peut-être quelqu'un de secret que vous connaissez, mais dont vous ne connaissez pas grand-chose. Ou bien aussi mystère, on ne sait pas qui vient vers vous. On ne sait pas. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. En tout cas, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut venir pour peu que vous lui laissiez la possibilité de rentrer. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, eh bien, il n'y aura personne. Effectivement, les gens ne vont pas se précipiter. On va voir. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, il y a quelque chose de fort hein, qui arrive. Moi, je vous dirais, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil et le bon. Je dirais plutôt vers la fin du mois aussi. Oh là là, attendez, il y en a trop. Il y en a trop. Fin du mois, hein, on me dit. Âme sœur, ok. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous saurez, hein, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou vous saurez que c'est la bonne personne. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense qu'il y a des messages distincts là, pour des situations distinctes. Hein. Vous allez sentir les choses. Alors, comment font mes Gémeaux célibataires pour voir un petit peu, pour y voir clair là par rapport à ces messages? Bon, vous avez besoin de vous assumer. Il y a peut-être un travail personnel à faire, un travail d'affirmation de soi, de tranquillisation en fait. Hein. Avoir l'esprit pratique également, faire le nécessaire en fait, tout simplement. Voilà. Regarder les choses en face, avoir les pieds sur terre, ne pas trop partir dans le mental et patienter parce que votre travail va payer. Vos efforts vont payer. Vous avez une protection. Il y a un ancêtre là qui veut vous voir
qui veut vous voir en fait sur votre vie sentimentale. Il veut votre bien. On vous demande d'écouter la voix de la sagesse. Vous avez peut-être besoin d'aller vers plus de sagesse, peut-être plus de sérénité aussi, en lien avec le zen. Je vous ai dit, ce mois de septembre sur la guidance générale, j'en ai parlé, un mois spirituel ou zen. Vous avez besoin de vous tranquilliser, de vous connaître un peu mieux, peut-être pour certains. Voilà, j'ai terminé le tirage. Hop. J'ai cette carte qui a sauté, je vous la montre. Elle s'est détachée du deck quand j'ai voulu le poser. Donc oui, il va y avoir de toute façon une nouvelle opportunité qu'il va falloir saisir. D'accord? J'ai terminé cette fois-ci mes Gémeaux célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Allez explorer les autres vidéos de cette série et puis des autres séries que je mets en ligne. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors on y va pour mes Gémeaux en couple. Donc on va regarder ce qui se passe pour vous dans le foyer, ici. Ça c'est pour vous et là pour votre autre. Et dans la vie sentimentale pour vous et pour votre autre, sachant que les messages peuvent être inversés, voire croisés. Alors, vous au niveau du foyer, vous avez une prise de conscience, des schémas du passé peut-être en connexion avec vos ancêtres, avec vos parents. Vous avez une transformation qui s'opère, une prise de conscience. Donc, on est sur quelque chose de peut-être quelque chose de transformateur, quelque chose qui est perturbateur. Ici, vous avez les énergies du chaos guérisseur. Donc, peut-être que cette transformation, effectivement, elle va générer un temps de chaos, un temps de déséquilibre, mais pour ressortir quelque chose de plus lumineux et de plus équilibré. On va voir. Sur la vie sentimentale, eh bien écoutez, vous apparemment vous avez de nouvelles idées qui sont en germe là, qui se préparent. Donc je pense qu'il y a du potentiel effectivement pour un renouveau dans le couple. Mais il y a ce temps de transition, clairement. Pour votre autre, eh bien, manifestement, il y a beaucoup d'amour. D'après ce que je sens, votre autre est un soutien pour vous, ou bien c'est le contraire. Et c'est quelqu'un qui se pose peut-être pas beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui est assez équilibré. Peut-être un taureau, une vierge, un capricorne, c'est possible, mais c'est pas exclu qu'il y ait d'autres signes, vraiment. En tout cas, on sent que cette personne, elle est un soutien matériel, un soutien sentimental aussi, sur le côté amour, sur le côté soin apporté à l'autre. Voilà, ça c'est les énergies de base que je reçois. Maintenant, on va regarder avec un autre tarot, avec le Prisma Visions. On va regarder du coup ce qu'il y a d'autre à savoir. Alors, une carte par maison, s'il vous plaît. Bon, 2 arcanes majeures pour le moment, très bien. Passion. Bon, vous, il y a quelque chose de magnifique qui arrive, vraiment. C'est peut-être moins clair chez l'autre, enfin moins clair. L'autre, il n'y a pas de... Je pense que ou bien vous vous sentez très stable et fougueux et plein de passion, plein d'envie sur le couple, ou bien c'est l'autre. Et la personne qui fait cette prise de conscience ici sur le foyer, eh bien, donc moi je pense que c'est vous, mais on verra. Vous prenez comme ça vous parle. Ici, il y a des stabilisations. On arrive sur les énergies du taureau, donc on va avoir des réponses à ces questions, clairement. Il y a des choses qui se transforment. En plus, vous avez le nœud nord actuellement. Tout le monde a le nœud nord qui est dans le signe du taureau. Donc, on va vers quelque chose d'équilibré, quelque chose de plus serein, en lien avec Vénus et l'amour. Donc une fois que cette transformation, cette prise de conscience, elle sera apurée en fait, qu'elle aura été traitée, on arrive vers une stabilisation et une concrétisation par le biais des papiers peut-être, par le biais d'une concrétisation devant notaire, devant prêtre, devant quelqu'un d'officiel en fait. C'est possible qu'il y ait quelque chose d'officiel par le foyer, un mariage, un contrat, une union.
Qu'est-ce que vous aviez sur le contrat? Les contrats dans le couple, on a l'épreuve de la lune. Et après, beaucoup d'amour. Donc, ça reprend. Moi, je pense que le couple va se stabiliser une fois que cette transition sera passée. Et sur le sentiment, eh bien, regardez, de cet as d'épée sort l'empereur, qui est un 4 donc, de stabilisation, les énergies de stabilisation, les fondations qui viennent en écho au 4 de bâton de votre autre sur l'amour, donc déstabilisation, déconcrétisation, le foyer. Moi, je pense que les choses s'apaisent. Si vous sentez qu'il y a des tensions actuellement, on va vers plus de stabilisation et en accord aussi avec votre énergie de vie, là, du départ, dans votre maison 1, hein, avec votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Donc, très, très, très positif, très favorable. On va regarder... alors, on va regarder les messages supplémentaires concernant votre vie sentimentale avec le grand oracle de l'amour. On va également aller regarder comment on fait. Bon, pour voir. Est-ce que le grand oracle peut nous donner des messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui nous regardent en couple? Alors, bon, ici, cette carte de la prudence, je pense qu'elle nous invite à regarder tout le travail qu'il y a à réaliser. Ça ne va pas se faire tout de suite, en fait, ça. D'accord? Les énergies, elles sont là, mais ça va se faire avec des petits pas. Des petits pas, de la communication, bas les masques, hein, de la sincérité, de l'espoir, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a besoin de garder l'espoir. Alors pour certains, ça va passer par une séparation temporaire. Le fait de se recentrer sur soi. Ça ne veut pas dire qu'on part, ça veut dire qu'on peut s'éloigner à un moment pour se recentrer sur soi. Ici, on me parle quand même de trahison. Donc prudence dans le processus parce que je ne sais pas si tout le monde va avoir des énergies très entourantes pour vous accompagner ou pour accompagner ce besoin de transition. Et vous voyez, transition, trahison, on n'est pas très loin en fait. J'ai des gens qui ont besoin de regarder s'ils sont avec la bonne personne. Qui va vous accompagner dans cette transition? Qui va aller jusqu'au bout du processus? Ceux qui vont en ressortir, là, on aura un vrai renforcement. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Et ouais. Voilà. Bon, écoutez, de toute façon, si vous sentez, je ne sais pas où vous en êtes dans votre couple, si vous sentez que vous êtes négligé, oublié, mise en fragilité dans le couple, hein, vous avez besoin de vous libérer. D'accord? Donc, cette libération, vous allez l'opérer. Alors, comment on fait? Comment on fait? Alors, vous avez besoin de vous exprimer librement. Vous avez besoin de sortir des vieux schémas de pensée. Vous aviez un diable ici, hein, un diable sur la transformation. Vraiment libérer les liens toxiques. C'est peut-être des liens dans le couple, là. Bon. Visualisez l'intention que vous avez d'avoir cette stabilisation. C'est votre énergie vitale hein, de ce mois de septembre. Visualisez cette intention de voir se matérialiser cette stabilisation, ce 4 dans la maison. Et puis on vous dit de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de célébrer les choses qu'il y a à célébrer. Sur le plan psychologique, avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Quel message pour mes Gémeaux en couple? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego.
Oui, je ne l'ai pas dit, hein, mais le diable, c'est aussi l'ego. C'est l'ego. Même si c'est les énergies du Capricorne, là, c'est l'ego. C'est l'ego. La cohérence. Hein. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On revient sur ces énergies zen hein, que j'ai annoncées en début de guidance avec la lune. J'ai des gens qui vont vraiment avoir tout intérêt à se connecter à leur zen attitude, hein, à quelque chose peut-être de spirituel pour certains, au cycle de leur lune intérieure, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose à aller explorer là, pour aller vers sa complétude. Et bien voilà, mes Gémeaux en couple, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.